Ce type a contrôlé tes émotions pendant toute ton enfance et tu ne le connais même pas. Quand tu courais dans les niveaux de Mario, que tu galérais dans les tombes de Zelda, t'étais à fond. Tu pensais que c'était du gameplay. Non, en fait c'était de la musique. Celle d'un mec dans l'ombre qui savait exactement comment te faire vibrer. Ce type c'est Koji Kondo. À 5 ans il était déjà sur un orgue électronique. Très vite il évolue, il devient super doué, il commence à composer pour le groupe de son école. Classique, jazz, rock, il touche à tout. En parallèle, le petit Koji découvre un nouveau truc qui vient tout juste d'apparaître, le jeu vidéo. Et même s'il n'y avait pas vraiment de musique à l'intérieur, lui il sent que ça va devenir énorme. Alors il s'y intéresse sérieusement. Il apprend comment programmer tout un univers sonore dans un jeu. Et puis un jour, une toute petite boîte, vraiment minuscule, Nintendo qui cherche 2 personnes. Une pour composer la musique et une pour coder la musique. Et là Koji débarque, il regarde le mec en face et il dit non, moi je fais les deux. Nintendo ils n'ont même pas écouté sa musique et ils l'ont embauché direct. Et voilà, il se retrouve devant son premier projet, Divine World. Mais Divine World c'est un petit projet. Je pense que c'était un test pour voir ce que Koji avait dans le ventre. Et franchement la bande son elle fait vraiment 45 secondes. Et ça sur tout le jeu. Mais avec ça Koji il a su poser les bases. Avec une musique qui colle au jeu, qui donne une ambiance. Et surtout qui reste dans la tête. Ensuite quand Nintendo capte que le mec gère vraiment, il le place sur des jeux d'arcade un peu plus sérieux. Genre Golf et Wrecking Crew. Là attention, grosse update. On passe de 45 secondes à 1 minute 30 de musique carrément. Bon on est encore sur du minimaliste. Faut pas oublier on est au tout début du jeu vidéo. La musique c'est pas la priorité. Même quand t'as un mec comme Koji derrière. Mais ça c'était juste de l'échauffement. Parce que ce que Nintendo lui confie après, c'est pas juste un petit jeu d'arcade pépère. C'est le jeu, celui qui va redéfinir le média. Super Mario Bros. Et là crois-moi, rien ne sera plus jamais pareil. Et pour Koji c'est la première fois qu'il bosse sur un jeu qui va être massif. Pas juste sur un petit jeu d'arcade. Donc ce qu'il fait, il s'enferme dans une pièce. Il l'autiste à fond. Se met quelques objectifs clairs en tête. Composer une musique que tu peux écouter en boucle sans péter un câble au bout de 30 secondes. Créer une ambiance sonore qui colle parfaitement à l'univers du jeu. Faire en sorte que chaque niveau ait une identité sonore immédiate. T'entends 3 notes, tu sais où t'es. Utiliser au max les contraintes techniques de la NES pour pousser la machine à son extrême. Faire un thème que même ta grand-mère connaîtra par cœur sans avoir touché une manette de sa vie. Ouais, le gars veut pas une bande son sympa. Il veut te sortir un gros banger qui t'a tué pour y arriver. Et la bande son de Mario, elle coche toutes ses cases. Koji a explosé le défi que Nintendo lui avait lancé. Le pari était risqué, mais il l'a relevé haut la main. Et tout ça en à peine un an. Résultat, Nintendo est convaincu. Ils continuent sur leur lancée. Lui confie d'autres projets, quelques petits jeux par-ci par-là, jusqu'à ce qu'il tombe sur un nouveau monstre. Un nouveau jeu qui va tout péter. The Legend of Zelda. Dans Zelda, tout est différent de Mario. Nintendo a voulu qu'on sente le contraste. On change direct d'ambiance. Plus question de sauter partout en rigolant. Et évidemment, Koji suit le mouvement. Il s'adapte. Comme toujours, ce petit Koji, il s'ajuste à tout. Alors il recommence. Il se met en mode ermite. Et il repart composer la meilleure bande-son possible. Encore une fois. Mais cette fois, c'est pas du tout le même délire que Mario. Là, il faut une musique qui respire le mystère, l'exploration, le danger. Un truc qui t'accompagne, qui te guide, mais qui peut aussi te foutre des frictions. Et pour trouver ça, Koji, il reste pas coaché à son clavier. Non, les idées lui viennent dans la vie de tous les jours. Dans la rue, sous la douche, ou même en dormant. Le gars se réveille, il entend une mélodie dans sa tête. Et le lendemain, il essaye de la recréer. Mais surtout, il veut pas faire de la musique qui sonne bien. Il veut que ça colle parfaitement au jeu. Alors il regarde le prototype, il joue, il écoute, il teste. Et si ça le convainc pas, il jette, il recommence encore et encore jusqu'à ce que chaque note te mette dans l'ambiance du moment. Tu rentres dans une grotte, le son change. T'as l'impression d'être enfermé. Un donjon, ça devient stressant, répétitif. Tu sens que t'es pas le bienvenu. Et le plus fou, c'est que tout ça, il le fait avec les limitations des consoles passées. Il bricole, il combine, il ruse. Et au final, t'as une musique ultra marquante avec presque rien. C'est là qu'on capte que Koji Kondo, c'est pas juste un bon compositeur. C'est un gars qui comprend le langage du jeu vidéo. Il le parle avec des notes. Les jeux Zelda et Mario, c'est simple. Ce sont les franchises qui dominent tout chez Nintendo. Et Koji est là, au centre du truc, à poser des sons qui vont marquer des générations. Mais très vite, Nintendo capte un truc évident. Faut pas le laisser juste sur un jeu. Alors ils le font enchaîner et Koji passe en mode marathon. Super Mario Bros 2 et 3, Super Mario World, Pilot Wings, Yoshi's Island, Mario 64, Zelda A Link to the Past, Ocarina of Time, et j'en passe. À ce stade, c'est simple. Peu importe le jeu, peu importe le style, tu mets Koji dessus et ça marche. Mais bon, faut être honnête, quand t'es partout tout le temps à bosser comme un fou, la machine commence à s'essouffler. Après avoir enchaîné tous ces jeux, Koji a tout donné, composé non-stop pour tous les jeux phares de Nintendo. Ça finit par peser. Alors Koji change de rôle. Il ne quitte pas la musique, il prend juste un peu de recul. À partir des années 2000, il passe dans l'ombre, mais reste là. Il devient superviseur musical. Il guide les jeunes compositeurs, il leur transmet sa vision, il valide, il ajuste, et quand il sent que ça manque d'âme, il pose encore quelques notes lui-même. Dans Zelda Majora's Mask, c'est Toru Minegichi qui mène, mais Koji compose encore certains thèmes, et surveille tout de près. C'est pareil pour Mario Sunshine, Zelda Wind Waker, Twilight Princess, où il guide les nouveaux compositeurs de chez Nintendo. À ce moment-là, Koji est partout, sans être visible. Il ne compose plus chaque thème, mais tout passe par lui. C'est lui qui garde l'ADN sonore de Nintendo intact
d'attaque, celui qui fait que même avec une nouvelle équipe, tu reconnais un Zelda ou un Mario rien qu'en entendant 3 notes. Et aujourd'hui, Koji Kondo est toujours là. Il ne compose plus tout de A à Z, mais il reste dans le game, et pas qu'un peu. C'est lui qui supervise les jeux, qui valide les sons, et qui donne la vibe. C'est encore lui qui dit, ouais, ça c'est du Mario. Et sa patte, tu la sens partout, même dans des jeux récents, même quand c'est plus lui derrière les claviers. Son style, c'est devenu un langage, un code que plein d'autres compositeurs reprennent. Dans les jeux d'aventure, dans les jeux d'action, tu retrouves des morceaux de ce que Koji a inventé dans les années 80. Des musiques qui bougent avec toi, qui collent à ce que tu vis à l'écran, et qui te parlent sans un mot. Le plus dingue avec Koji Kondo, c'est que t'as grandi avec sa musique, mais t'as jamais eu besoin de savoir que c'était lui, parce que son but c'était jamais d'être connu, mais c'était juste que t'oublies la musique parce que t'étais trop à fond dedans. Et quand tu penses, c'est peut-être ça le vrai génie, faire un truc tellement bien qu'on ne pense même plus à lui pendant qu'on le vit. Cette vidéo franchement elle m'a pris pas mal de temps. J'ai dû creuser, faire des recherches, galérer pour que le truc passe bien. Donc si t'as kiffé, le meilleur truc que tu puisses faire c'est de liker et t'abonner, ça m'aide vraiment. Et là on approche doucement des 100 abonnés. Donc ouais, ça fait plaisir. Par contre, je sais pas encore vers quoi je vais me diriger pour les prochaines vidéos. Est-ce que j'irai sur des vidéos comme celle-là? Est-ce que je pars sur des trucs plus complexes, genre analyse musicale? Le souci, c'est que je suis pas un expert en théorie musicale. Je m'y connais ok, mais pas au moins de faire une vidéo de 40 minutes, comme par exemple 440 Hz. Donc voilà, si t'as des idées, si t'as envie de voir un certain type de vidéo, dis-le en commentaire. Allez, à la prochaine.